Je vous retrouve pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Alors, je ne vous cacherai pas que la semaine a été très difficile avec une énième attaque en règle et à part Bitcoin et quelques exceptions, eh bien, les zones d'accumulation rationnelle journalière, c'est-à-dire celles qui ont été mises en place pour les plus pressés, eh bien, n'ont pas tenu et on se retrouve avec des zones d'accumulation rationnelle traditionnelles, on va dire, qui ont joué le rôle de support. On voit ça dans le détail, à commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est toujours, à mon avis, soit en phase 2, soit en phase 3, c'est pas très clair. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte avec des pics ascendants, des creux ascendants. Donc normalement, on est en phase 2 au regard de l'analyse des phases. Maintenant, si on regarde les données journalières, il est vrai que c'est la moyenne mobile à 50 jours qui nous intéresse dans cette situation. Et comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 50 jours a été cassée. On est passé en dessous. On n'est pas repassé au-dessus depuis qu'on est passé en dessous. Il aurait fallu clôturer au-dessus de ce niveau pour réactiver la phase 2. Et là, c'est pas le cas. On est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours et on est encore. Donc, on regarde des phases, on va dire, modernes. On est en phase 3, on n'est pas en phase 2. Et c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. La zone d'accumulation des 95 000, 90 000 tient toujours. Et si vous êtes pressé, c'est bien sûr cette zone qu'on peut envisager de renforcer. Maintenant, je vous rappelle que, je le dis à chaque fois, mais il y a toujours des nouveaux, dans la méthode que j'utilise depuis des années, je considère qu'on peut éventuellement combiner la DCA, le dollar cost averaging, avec les zones d'accumulation rationnelle. Traditionnellement, je ne fais que des zones d'accumulation rationnelle. Lorsque la pression haussière est très forte, je considère qu'on peut combiner les deux parce que si on ne revient pas sur des zones d'accumulation rationnelle, il faut être capable quand même de rentrer progressivement. Donc un petit peu, par exemple, au premier du mois et également sur les zones d'accumulation rationnelle pour entrer pendant les soldes, pendant que les prix baissent. Mais là, je considère quand même que la phase d'euphorie est terminée. On peut revenir sur un schéma de zone d'accumulation rationnelle uniquement. C'est pas un conseil, chacun fait ce qu'il veut, mais à titre personnel, je pense qu'il n'y a plus matière véritablement à investir en DCA. Les zones d'accumulation rationnelle seules peuvent suffire. Donc, je le répète, zone d'accumulation rationnelle, on y est actuellement. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum également qui a connu une attaque terrible et qui est venu donc prendre appui sur les 24,76, 21,60 qui est notre zone d'accumulation rationnelle. Exit, mais je l'ai dit une fois, je l'aurais dit une dernière fois, exit les zones d'accumulation journalière que j'avais mises pour les plus pressés. Je ne vais pas le montrer à chaque fois parce que c'est une perte de temps. Elle était à peu près ici. Ok, et elle a été cassée. Donc vous avez sans doute accumulé si vous étiez pressé ici et vous avez accumulé également ici. Bon, l'avenir nous dira si le rebond va tenir cette fois, mais pour l'instant ça tient. Zone d'accumulation rationnelle, donc c'est maintenant, c'est 24,76, 21,60. On va aller plus loin. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi donc, sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que, et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, eh bien c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, de vous abonner à la newsletter. Et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'internet. Donc toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ça ne sera pas pour vous parce que c'est pas connecté à l'internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. On passe à Binance. Binance qui est également en phase 2 ou 3, c'est pas facile parce que si on regarde la situation brute, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Attendez, je me suis trompé, j'ai oublié voilà. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte encore, mais voilà, lorsque l'on a perdu
en l'espace de quelques semaines, 37%, c'est difficile de croire dans une phase 2. Bon, on est entre la phase 2 et la phase 3, c'est pas le plus important. Les phases, c'est surtout pour, on va dire, pour se rassurer, hein. Et là, le plus important dans ma méthode, c'est les zones d'accumulation rationnelle. Et les zones d'accumulation rationnelle, c'est 537 et 394. On est allé la visiter cette semaine, justement. Ripple est en phase 2 ou 3, mais je lui donnerai l'avantage quand même par rapport aux autres. On est clairement au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Vous allez dire, oui, ça a beaucoup baissé. Oui, ça a beaucoup baissé puisque depuis les plus hauts, là aussi, on a perdu 48%. Mais il semble quand même qu'on soit dans une dynamique plus marquée que les autres cryptos. Là encore, je le répète, c'est pas très important. Le plus important, c'est les zones d'accumulation rationnelle. Et on est venu en zone d'accumulation rationnelle à 2,3, 1,9 dollars Dogecoin. Dogecoin est en phase 3 ou 2, toujours pareil. On a dessus la M30, mais on n'a pas clôturé en dessous. Zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 0,11,008. Alors là, pareil, si je vous montre les données journalières, c'est une des rares cryptos qui a encore des zones d'accumulation rationnelle journalière sous les pieds. 0,164, 0,142 si on y va, on verra. Mais pour l'instant, encore une fois, hein, j'ai du mal à penser qu'on soit encore en phase 2. Pour moi, c'est plutôt une phase 3. Mais Cardano est en phase 2 ou 3. Pareil, on préserve la moyenne mobile à 30 semaines. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,37, 0,22. Si vous êtes pressé en données journalières, non, j'allais dire, on a une petite zone ici. Ok, c'est la zone, je lui donne quand même 0,66, 0,52. Ok, mais la vraie zone d'accumulation rationnelle pour moi, si on y va, c'est bien la zone des 0,37, 0,22 Solana. Solana est également en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 270 dollars, phase 2 ou phase 3. Pour moi, plutôt une phase 3. Avalanche est venu chercher sa zone d'accumulation rationnelle à 23,319. On est en phase 3 pour Avalanche. Polygon est en phase 1. Ok, ça fait un moment que maintenant on oscille autour d'un moyenne mobile à 30 semaines. Pour moi, c'est pas une phase 3, c'est une phase 1. Avec même, attention, hein, une possibilité de phase 4. Hein, si on commence à casser sérieusement cette zone avec une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on pourrait même basculer en phase 4. Hein, donc attention, mais on est en zone d'accumulation rationnelle. Il suffirait que Bitcoin et Ethereum s'enflamment pour sans doute relever le niveau de toutes les cryptos, tous les altcoins. Mais pour l'instant, encore une fois, objectivement, c'est une phase 1. Polkadot est en phase, alors je sais pas trop, 3 ou 1. Soit on considère sur le long terme qu'on évolue dans une grande zone de latéralisation comme ça, dans ce qu'on est en phase 1, ou alors on considère qu'on est passé en dessous d'un moyenne mobile à 30 semaines. Il n'y a pas vraiment moyen de le savoir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 4,6, 3,5. Elrond est en phase 1. On est en zone d'accumulation rationnelle à 29,22. AV qui se porte plutôt bien. En phase 2 ou en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 160, 125. Maintenant, si vous êtes pressé, c'est une des 3 cryptos uniques hein, dont la zone d'accumulation rationnelle a tenu la zone d'accumulation rationnelle journalière des 285, 226 en l'occurrence ici. Sinon, on est en phase 2 ou en phase 3. Chainlink, alors c'est pas bon pour Chainlink. Ah non, pardon, je confonds. On a beaucoup perdu de terrain, mais on reste quand même en phase 2 ou en phase 3. Regardez, depuis les plus hauts, on a abandonné 48, donc 50 même maintenant. Hein. Donc c'est pas... Je suis obligé de dire qu'on est en phase 2 éventuellement parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, mais pour moi c'est plus une phase 3. Les données journalières montrent que la zone d'accumulation rationnelle la plus proche, si on veut vraiment en avoir une, elle est là. Elle est préservée celle-ci. Donc vous pouvez accumuler sur cette zone si vous êtes pressé. Si vous êtes un petit peu plus, on va dire, attentiste, eh bien la zone des 11,8 dollars. Cosmos, c'est pas bon pour Cosmos. On est en phase 1, mais on est également en zone d'accumulation rationnelle à 5,53,8. On passe aux entreprises. Mara Holding, phase 1 également, 16,7, 13,2 dollars pour la zone d'accumulation rationnelle pour le long terme. Riot Platforms, on est en phase 2 ou phase 3. On est bien au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte avec des pics ascendants, des creux ascendants, mais c'est vraiment très très mou. Ceux qui veulent se presser ont une zone d'accumulation rationnelle actuellement à 12-11 dollars. Coinbase Global est en phase 3 ou 2, toujours pareil.
La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresserait le plus, ce serait 183-147, mais pour les plus pressés, vous avez sur les données journalières une zone qui a tenu à 252-240 $. MicroStrategy qui forcément se tient mieux à cause de ces bitcoins. On est en phase 2 ou 3. Pourquoi phase 2? Parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte avec une moyenne mobile avec des pics et des creux ascendants. Zone d'accumulation 140-100 $, mais sur pareil au regard de la théorie un petit peu plus moderne des zones des phases. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, ça serait plutôt une phase 3 du coup, mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 350-320 $ pour les plus pressés. CleanSpark pour terminer, la zone d'accumulation rationnelle, on l'a sollicité, hein, c'est 9,5, 6,3 $. Voilà, c'est très décevant, je ne vous cacherai pas. En tant que détenteur de crypto, on va dire que voilà, je prends mon mal en patience comme tout le monde, hein. Je pense toujours qu'à un moment ou à un autre, Bitcoin va initier une nouvelle jambe de hausse et on espère qu'à ce moment-là, les altcoins enchaîneront. Maintenant, de là à parler de la nouvelle saison des altcoins, je pense que c'est terminé, on peut plus vraiment croire en ça, hein. On a trop attendu. Ça ne veut pas dire que c'est terminé pour autant, ça veut dire que ça sera une nouvelle saison des altcoins, mais celle qui est passée et terminée, hein. Donc voilà. Je terminerai sur une note positive. Si vous croyez aux zones d'accumulation rationnelle, aux achats à bon compte et surtout si vous croyez aux cryptos, ça ne change absolument rien. Il y a des zones d'accumulation rationnelle. Ces zones d'accumulation rationnelle vous donnent l'opportunité d'investir à bon compte. Si on est entre deux zones d'accumulation rationnelle, c'est pas la peine d'investir parce que sans doute qu'on va aller chercher une zone d'accumulation rationnelle. Voilà, on prend notre mal en patience. C'est une excellente journée. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour la mise à jour.